Bienvenue pour une nouvelle mini-review, et aujourd'hui on va s'intéresser à Hataraku Saibo. Mais quel est donc cet animé? Alors je ne sais pas si ça parlera aux plus jeunes d'entre vous, mais si vous connaissez Il était une fois la vie, on part sur un principe quasi similaire. L'aventure se passe dans un corps humain, et on suivra principalement les péripéties des globules rouges et blancs. On se focalisera sur un représentant de chaque espèce, le globule rouge AE3803, qui débute sa fonction, mais qui est l'archétype de la personne maladroite et qui est toujours au mauvais endroit au mauvais moment, et le globule blanc U1146, qui possède un caractère assez froid en éliminant les menaces, mais bon en même temps c'est un peu son rôle. Et c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir. Et mon avis dans tout ça? Depuis que j'ai découvert les animés, je m'étais souvent demandé qu'est-ce que ça donnerait un Il était une fois la vie à la sauce japonaise. Et aujourd'hui, nous sommes en 2018 et j'ai enfin la réponse à ma question. Comme je m'en doutais, on allait surtout assister à un animé plutôt orienté vers le divertissement qu'autre chose, malgré un côté éducatif tout de même présent. À première vue, j'aurais pensé que ça s'adressait à un public jeune, mais vu la violence des globules blancs lorsqu'ils éliminent leur proie, j'ai quand même certains doutes. On sent la touche japonaise à toujours en faire des tonnes quelle que soit la situation. Pour ce qui est de l'animé en lui-même, disons que ça se laisse regarder. Le côté éducatif est bien amené et nous présente les différentes cellules et leur rôle dans le corps humain, ainsi que les bactéries et autres virus et les risques qu'ils peuvent apporter. Mes années de SVT sont assez loin derrière moi, donc je ne pourrais pas confirmer si tous les propos sont exacts ou s'il y a un peu de surenchère, mais je leur fais confiance là-dessus. Concernant l'humour, j'ai un peu de mal sur l'exagération du caractère un peu tête en l'air du globule rouge AE3803. Ce côté un peu niais dans les intonations est beaucoup trop présent dès ce premier épisode. J'espère sincèrement que cela servait juste à introduire le personnage dans l'histoire avant de passer à autre chose, et comme première impression, c'est un peu raté. Pour conclure, je n'en attends pas grand chose. Ça reste une bonne initiative d'en faire une adaptation animée, mais la personnalité du personnage qui nous fera suivre l'histoire risque de rapidement m'énerver. Je regarderai les 2-3 prochains épisodes par curiosité afin de voir s'il y a du mieux, mais sinon j'irai voir ailleurs pour cet été. Une fin de vidéo pas très positive, je vous l'accorde, mais en même temps, tout n'est pas au goût de tout le monde. J'espère quand même ne pas vous avoir découragé avec cette conclusion. Faites-moi part de vos avis dans les commentaires afin de connaître votre point de vue. N'hésitez pas à partager et liker pour toujours plus de motivation, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sayonara!